très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier point lecture de l'année 2017. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 de mes dernières lectures. Donc ce ne sont pas mes 4 dernières lectures en soi, puisque comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, je chronique aussi également beaucoup de livres sur mon blog. Donc je vous invite à aller sur le blog. Et là vous verrez les chroniques en fait écrites cette fois-ci de certains livres qui ne sont pas mentionnés dans cette vidéo. Parce que clairement je ne peux pas vous parler de 10 livres dans une vidéo. Ça serait un peu trop je pense, la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je suis contente parce que je tiens vraiment ma résolution de l'année 2017 que je vous avais présentée dans ma vidéo. Qui était de alterner service presse et lecture personnelle. Donc d'un côté je me dis heureusement parce que ça fait à peine 10 jours que nous sommes en 2017. Si déjà je laisse tomber mes résolutions ça va pas trop le faire. Et du coup vous allez voir qu'un seul service presse. Donc ma foi, je commence bien l'année 2017. Donc dans un premier temps, je vous présente Nil, le tome 1, écrit par Lynn Matson et publié chez Pocket Jeunesse. Donc c'est un livre que j'ai reçu grâce au swap effectué avec Estelle et Lewis, qui sont tous les deux dans la chaîne Un livre pour deux. Donc là c'était dans le colis de Lewis. Donc Lewis, franchement si tu passes par là, je te remercie de m'avoir envoyé ce livre parce que grâce à toi j'ai fait une énorme découverte. Ce livre me tentait beaucoup dès sa sortie, donc ça remonte au début de l'année 2016 ou à peu près pendant l'été, je ne sais plus exactement. Parce que en fait on me l'a vendu comme étant un livre qui se rapproche de la série Lost, les disparus. Moi Lost, les disparus c'est un peu ma série préférée au monde quoi, voilà. Clairement je refuse de regarder les derniers épisodes parce que je refuse de finir cette série. Et en fait clairement ce livre c'est la même chose, c'est le même concept que Lost, les disparus. Donc si vous êtes comme moi vraiment très grand fan de la série, je pense que vous allez juste adorer cette histoire. Donc je vais un peu vous parler quand même du concept du livre. Donc déjà c'est une trilogie. Le tome 3 n'est pas encore paru en français, le tome 2 est sorti très récemment. Et moi du coup j'ai lu que le tome 1. Donc ça parle d'adolescents qui ont entre 13 et 17 ans qui du jour au lendemain perdent connaissance et se réveillent sur une île perdue. Donc c'est l'île de Nil, voilà donc c'est le nom de l'île. Une île absolument déserte où seuls les adolescents qui s'y retrouvent y habitent. Et à partir du moment où ils débarquent sur l'île, ils ont exactement 365 jours pour trouver une porte de sortie et donc pour s'échapper de l'île, sinon eh bien ils meurent. Là on suit l'histoire grâce à Charlie qui dès le début du livre en fait se retrouve plongée dans l'île de Nil. Voilà donc on débarque avec elle sur Nil en même temps qu'elle, donc on se pose toutes les questions qu'elle va se poser dès son arrivée sur l'île. Et en fait l'objectif dans ce livre ça va être qu'elle essaye de s'échapper. Donc est-ce qu'elle va vraiment réussir à s'échapper, sachant que beaucoup d'adolescents meurent sur cette île. On va suivre d'ailleurs le destin tragique de pas mal de personnes. Et puis on va voir aussi que certains arrivent à s'en échapper. Donc est-ce que Charlie elle va faire partie des personnes qui vont survivre ou bien qui vont décéder sur l'île? Ça on ne le découvre qu'à la fin. Et du coup c'est vraiment un livre que j'ai adoré. J'adore le concept de cette île déserte où en plus on a une malédiction qui fait que si au bout du 365e jour vous ne vous échappez pas, et ben vous mourrez, mais de cause totalement mystérieuse. Personne ne sait exactement pourquoi on meurt, comment on meurt. Et en fait dans ce livre on se pose énormément de questions du début du livre jusqu'à la fin du livre. Pourquoi des adolescents? Pourquoi pas des adultes comme dans Lost, les disparus? Là on a vraiment que des adolescents, 17 ans, voilà c'est le plus vieux. Pourquoi est-ce qu'ils débarquent dans cette île? Comment ils sont arrivés dans cette île? Parce que tu perds connaissance, tu débarques dans une île, il y a bien quelque chose qui fait que voilà quoi. Pourquoi eux? Comment ils vont faire pour s'échapper? Parce qu'on parle de portes de sortie, mais ce sont des portes en fait qui apparaissent une fois par jour dans l'île et qui restent à peine quelques secondes quoi. Donc vous avez vraiment juste quelques secondes pour courir, prendre la porte et partir. Et en plus de ça, ce qui est vraiment mystérieux, c'est que personne n'est jamais revenu de la porte. Donc il n'y a aucun moyen de savoir si en franchissant la porte, vous êtes vraiment sauvé ou si c'est pas un piège et vous mourrez de suite. Donc vraiment c'est une super histoire si vous aimez les histoires d'îles désertes, les histoires vraiment mystérieuses. Si vous aimez le young adulte, si vous aimez Lost et les disparus, je pense vraiment que ce livre va vous plaire. Et du coup je te dis encore une fois merci Lewis pour m'avoir fait découvrir ce livre. Parce que franchement, il vaut le détour. Le deuxième livre que je vous présente, c'est Les Gardiens de l'Éternité, le tome 1, donc Dante, écrit par Alexandra Ivy et publié chez Milady Romance. Donc c'est un roman de beat lit, c'est-à-dire de la romance, mais paranormale on va dire. Et du coup ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de beat lit. Vous avez dû le voir sur le blog, je n'en ai pas chroniqué depuis un bail, c'est normal. Je n'en ai pas lu depuis très longtemps. Et du coup voilà, je me suis rendue dans ma librairie de ma ville, comme je le fais un peu d'habitude. Donc c'est une librairie d'occasion. Et j'ai trouvé ce tome-ci à
2,50 €. Franchement, je me suis dit, waouh, ok, il est quasiment neuf. Il est à 2,50 €, c'est de la Bitlit. En plus, maintenant, j'ai mon petit réflexe d'aller sur Booknode à chaque fois que un livre m'intéresse et j'ai vu qu'il était très très bien noté. Du coup, voilà, je l'ai pris. Et maintenant, je peux vous dire que j'ai envie de lire que de la Bitlit, clairement. J'ai fini ce livre, j'avais envie de me faire tout le reste de la série. Donc je pense que je vais très vite me rendre dans la librairie et essayer de me procurer les derniers tomes. Enfin, en tout cas, la suite. Parce que franchement, vous lisez ce livre, si ça fait longtemps comme moi que vous n'avez pas lu de Bitlit, vous avez envie de vous faire tous les livres de Bitlit possibles et inimaginables. Hein. Donc, on suit l'histoire de notre petite Dante qui est le personnage présent sur la couverture. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment magnifique. Voilà, très mystérieux, cheveux longs, cheveux noirs, yeux bleus, bref, magnifique quoi. Et Dante est un démon. Donc un démon, plus particulièrement un vampire. Dans ce livre-là, en fait, toutes les créatures fantastiques sont en fait des démons. Donc voilà, on les regroupe sous la catégorie de démons. Et puis on va suivre également la vie de Abby. Donc Abby qui est une jeune humaine qui, elle, n'a rien demandé, ne connaît pas à la base le monde des démons, donc le monde des vampires et autres créatures fantastiques. Et puis en fait, Abby travaille pour une personne âgée dans un manoir. La personne pour qui elle travaille en fait va mourir d'une cause absolument mystérieuse. Et quand elle va aller voir cette personne, elle va lui toucher la main. Et il se trouve que cette personne âgée qui est morte détenait un grand pouvoir qui, par le contact de la main d'Abby, s'est transféré dans le corps d'Abby. Donc en fait, Abby qui est juste une jeune humaine se retrouve détentrice d'un énorme pouvoir. Donc là, elle se dit ok, c'est pas grave, tout va bien. Le seul problème, c'est que évidemment, quand quelqu'un a beaucoup de pouvoir, eh bien tout le monde essaie de, enfin les méchants, ceux qui sont contre, essaient forcément de la détruire. Donc elle va se retrouver la cible de pas mal de démons qui vont vouloir la tuer. Et heureusement pour elle, Dante, donc notre magnifique jeune homme qui est ici présent, est un gardien. Donc c'est le gardien du pouvoir, c'est-à-dire que c'est le mec qui va aider, qui va protéger la détentrice du pouvoir. Et donc il va devoir protéger Abby. Et évidemment, il va y avoir un petit jeu de séduction entre le gardien, sa protégée, voilà. Ce qui fait qu'il va y avoir une petite romance qui va apparaître entre nos deux personnages. Et voilà, donc dans ce livre-là, on a vraiment le début, la mise en place de l'intrigue, parce qu'il y a pas mal de tomes, je crois qu'il y en a 10 ou 12, enfin il y a beaucoup de tomes sur cette série. C'est vraiment une très très bonne histoire de Bitlit. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on regroupe toutes les créatures fantastiques en fait chez les démons, parce que du coup les personnes qui vont vouloir détruire les démons finalement vont vouloir détruire tout le monde, dont les vampires qui sont gentils. Et ça change un peu parce que les méchants ne sont pas forcément gentils, les gentils ne sont pas forcément méchants. Mais là voilà, on parle des démons en règle générale, donc ça change un peu. On a toujours plein de créatures, donc là on a les vampires, on va avoir également d'autres créatures fantastiques qui vont apparaître tout au long du livre, donc ça c'est plutôt sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu d'histoire de vampires, donc forcément là ça me manquait. Et en fait, est-ce que finalement elle va garder ce pouvoir? Qu'est-ce qu'elle va en faire si c'est le cas? Et voilà, on a un petit peu cette intrigue qui va apparaître. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage dans ce livre, c'est que du tome en fait, nous donne envie d'arrêter là. C'est-à-dire qu'on a une vraie fin. On n'a pas, vous savez, comme dans les séries comme Anita Blake, ces séries longues, où à la fin du livre en fait on a une introduction vers le tome suivant. Là on n'a rien, enfin on n'en a pas vraiment, on n'a pas d'introduction. Et clairement on a un épilogue qui nous donne envie clairement de nous arrêter là. Donc va falloir se motiver un peu pour passer sur le tome 2, parce que je pense qu'il va être vraiment génial. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu, voilà, quelque chose à la fin qui nous booste, une petite intrigue qui apparaisse, qui nous donne envie de nous jeter dans le tome 2. Là c'est pas trop le cas, c'est l'impression qu'on peut finalement se suffire grâce à ce tome 1. C'est dommage, ça donne pas trop envie de poursuivre. Mais en tout cas, je vais quand même continuer parce que si le tome 2 est aussi bon que le tome 1, franchement je pense que je vais adorer. C'est une très très bonne histoire de Bitlit. Si vous aimez les vampires, franchement je pense que vous allez beaucoup aimer ce premier tome de cette série. Donc maintenant je vous présente le roman Christmas Hope. Voilà, donc écrit par Magali Ingwibert et publié chez Lips and Roll Éditions. Donc puisque je l'ai qu'en numérique, je vous mets la couverture, le résumé, tout ça quelque part. Donc dans ce livre en fait nous suivons l'histoire de Noah Parker qui est un jeune homme qui fait partie de la marine. Et il rentre de la guerre, donc il avait fait la guerre en Afghanistan. Il rentre blessé physiquement et moralement. Donc il a un problème à la jambe, il a été blessé à la jambe. Et en plus de ça, il a vécu vraiment des situations horribles à la guerre. Donc ça c'est totalement logique. Hein. Et du coup on se retrouve vraiment avec un homme blessé, autant moralement que physiquement. Il boit du noir, il ne sort plus de chez lui, il passe ses journées devant la télé à boire, à s'alcooliser jusqu'à ce qu'il ne se souvienne plus de rien. Donc voilà, donc ça c'est un peu sa routine de tous les jours. Et puis un jour on a Poppy Lewis qui débarque, donc c'est une jeune femme en fait
qui vient travailler pour lui. Donc je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, je crois qu'elle fait en même temps femme pour tenir compagnie, mais en même temps pour faire le ménage, les courses, enfin ce genre de choses. Vous savez un peu les personnes aide à domicile, c'est un peu la même chose. Et elle débarque et puis elle arrive avec toute son innocence, sa gaieté. C'est une jeune femme un peu au perché on va dire, qui croit en l'amour, un peu très, voilà, qui voit les choses du bon côté. Et du coup vous vous imaginez bien qu'il y a réellement un gros clash entre les deux. Noah lui n'en revient pas, il se dit mais c'est qui cette personne qui débarque chez moi comme ça alors que moi j'étais bien dans ma routine, je me bourre la gueule, je bouge pas de chez moi, je bois du noir, je ressasse sans arrêt mes souvenirs horribles de la guerre. Et voilà, et du coup, il se retrouve face à cette explosion de bonne humeur, de joie, de gentillesse et tout ça. Et là, il est complètement perdu. Donc ça donne une situation vraiment très très drôle. Franchement, j'ai beaucoup rigolé dans cette histoire. Parce que on suit au fur et à mesure des pages la confrontation entre les deux personnages. Noah qui essaie de remballer la jeune fille, mais Poppy, elle qui est tellement contente que finalement elle va avoir rien passé. Elle essaie de lui faire prendre une bonne hygiène de vie, alors que le mec qui boit tout le temps et... Autant dire que son hygiène de vie c'est pas vraiment ça. Et puis au fur et à mesure du temps, on va voir que la relation entre Poppy et Lewis va évoluer bien évidemment. Peut-être Poppy va réussir à lui redonner un petit peu le sourire, la joie de vivre. Ou est-ce que Lewis lui plutôt va faire le moral de Poppy. Ça c'est à voir qui aura le plus d'influence sur l'autre. C'est vraiment une histoire que j'ai trouvée très touchante, vraiment très prenante. Alors c'est pas une lecture très facile, c'est-à-dire que voilà, on parle vraiment du sujet de la guerre. À un moment donné, on a Noah qui va se mettre à l'écrit tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc nous-mêmes, on va lire ces souvenirs qui ne sont pas des souvenirs vraiment très joyeux, croyez-moi. Et du coup, voilà, on va suivre cette histoire. C'est pas dramatique parce que on a cette touche de Poppy, cette touche vraiment de bonne humeur, de joie qui nous fait rire en fait, parce qu'elle donne des situations vraiment très cocasses. Mais voilà, ça reste quand même dur. On est quand même dans le sujet de la guerre, des blessés de guerre, des souvenirs de la mort, de tout ça. Donc c'est vraiment voilà, une très très bonne histoire, mais qui est très prenante, qui est assez triste, dans le contexte en tout cas, parce que dans l'histoire en elle-même, dans l'intrigue finalement, c'est plus drôle que triste. Mais voilà, c'est très prenant et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup je peux que vous recommander de lire ce petit roman. Du coup voilà, c'est la fin de ma vidéo point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez certains livres de cette vidéo, si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.